Après Warren Buffett surnommé l'oracle d'Omaha, peut-on désormais parler de l'oracle d'Hawaï? Dans cette vidéo, on va voir comment on en est arrivé là et les toutes dernières recommandations de Robert Kiyosaki pour les investisseurs. Parce que je suis désolé de vous apporter cette mauvaise nouvelle, mais je pense, comme lui, que le pire est à venir. Il y a notamment non pas 1, 2, 3, 4 ou 5, mais 6 problèmes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, avait prédit la crise bancaire que l'on traverse actuellement. Et ce n'est pas la première fois. Il avait vu venir la faillite de Lehman Brothers et son sauvetage par la Fed. Le journaliste de l'époque l'écoutait d'ailleurs stupéfait et pourtant l'histoire a donné raison à Kiyosaki. Eh bien, au lendemain de la faillite des 3 banques américaines ce mois-ci, Kiyosaki annonçait déjà la faillite de Crédit Suisse. La suite, on la connaît et merci à son CEO pour être aussi visionnaire. La petite news de la semaine, ce sont les 4 banques françaises principales visées pour une affaire de fraude fiscale. Et c'est pour ça qu'il est urgent de débancariser votre argent, lien en description. Sans compter que le week-end dernier, Deutsche Bank, l'autre banque européenne qui inquiète, a dévissé de 11% et elle a une probabilité de défaut dans les 5 prochaines années de 27%. Bon, par contre, il y a un truc qui ne va pas du tout. Vous êtes 70% à ne pas être abonné à la chaîne. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, vous l'avez vu, Robert Kiyosaki avait raison puisque déjà, à l'aube de la crise financière, il a vu venir la faillite de Lehman Brothers et l'intervention de la Fed. Vous allez pouvoir le voir dans ce clip d'une interview sur CNN. You're really that worried about Goldman Sachs and Lehman Brothers? Yes. I'm afraid the Federal Reserve will eventually or come close to bailing them out. That's what I'm concerned about. The investment bank filed for bankruptcy this morning, a shocking ending to a weekend of frantic negotiations which failed to save the company from collapse. U.S. government pulling out all the stops to try to stop the market's decline. Yesterday, of course, we had the Feds stepping in to rescue. Le 1er mars dernier, une semaine avant la faillite de Silverbank, Robert Kiyosaki mettait déjà en garde contre des bankruns. Je vous en prie, l'économie mondiale est au bord de l'effondrement. Bankrun en perspective, épargne gelée, renflouement de l'intérieur. Je ne gagne rien quand vous achetez de véritables pièces d'argent. Je veux juste que vous soyez prêts pour ce qui va se passer. Vous pouvez acheter une pièce d'argent pour 25 $. Soyez vraiment prudent. Et ceci par opposition au bail-out où le sauvetage vient de l'extérieur, typiquement des banques centrales. Le bail-in, c'est quand les dépôts des épargnants sont saisis pour renflouer la banque de l'intérieur. C'est ce qui s'est passé à Chypre, je vous en parlais dans ma vidéo de la semaine dernière. Et lorsque Silverbank et SVB sont tombés et que Signature Bank était sur le point de céder à son tour, Kiyosaki a déclaré que cela aurait un impact positif sur les métaux précieux. 2 banques importantes sont tombées, une 3e est en train de prendre le même chemin, acheter de véritables pièces d'or et d'argent maintenant, pas d'ETF. Lorsque la 3e banque fera faillite, l'or et l'argent seront propulsés à la hausse. Et effectivement, les cours ont progressé au moment des faillites bancaires. Et quand la Fed a annoncé sa facilité d'urgence, Kiyosaki a répété son avertissement. Le renflouement commence, encore de l'argent sans valeur qui va inonder une économie moribonde. Même recommandation. Continuez à acheter de l'or, de l'argent et du bitcoin. Soyez prudents, le crack est proche. Alors c'est vrai qu'on voit mal comment les banques centrales qui sont à l'origine de cette crise vont pouvoir redresser la barre. Pour reprendre les termes de Kiyosaki, la Fed c'est à la fois le pompier et le pyromane. Alors quel est le premier problème qui s'est fait ressentir sur votre porte-monnaie? Eh bien ça a été l'inflation. Bien sûr, la pandémie a été un élément déclencheur avec un boom de consommation post-confinement et plus d'argent en circulation suite à des mesures de soutien à l'économie, comme le fameux quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Mais on aurait eu ensuite une correction et cela aurait été temporaire. Sauf que dans la foulée, on a eu en plus la crise énergétique. N'oublions pas aussi que tout ça s'est produit dans un contexte où, depuis 2008, les banques centrales ont imprimé de l'argent à tout va avec le fameux quantitative easing, assouplissement quantitatif. Parce que oui, l'inflation est avant tout un phénomène monétaire. Regardez l'évolution de la masse monétaire M3, qui est la masse monétaire au sens large, depuis ces dernières années. Aux États-Unis, on voit bien l'augmentation depuis 2008 et particulièrement accentuée depuis 2020. Ils ont aujourd'hui une M3 qui atteint 21 000 milliards $, 1 fois 3 depuis 2008. Et la zone euro n'est pas en reste puisque sa M3 est à plus de 16 milliards, soit 1 fois 2 depuis 2008.
En tant qu'investisseur, vous en avez peut-être profité de cette période d'abondance, argent facile, financement bancaire facile, actifs qui prennent de la valeur mais sans vraiment en prendre puisqu'il y a l'inflation derrière. Mais l'inflation perdurant, les banques centrales se rendent compte que ça ne va pas se passer tout seul et décident d'agir avec l'outil principal dont elles disposent, la hausse des taux d'intérêt. L'objectif, c'est de rendre l'argent plus cher et donc moins facile d'accès, c'est la fin de l'abondance. Comme les banques centrales essaient de réduire l'inflation, elles augmentent les taux d'intérêt et c'est ce qui a provoqué la faillite de SVB aux États-Unis. Le problème, c'est que cette hausse rapide va déstabiliser de nombreux acteurs. Par exemple, toutes les personnes ou les entreprises qui ont des prêts à taux variables vont voir progressivement au cours de cette année le coût de leur remboursement augmenter et parfois fortement. Si je prends l'exemple du Portugal, il va y avoir des affaires à faire avec des personnes qui ne pourront tout simplement plus rembourser leurs prêts immobiliers. Le troisième problème, c'est que le recours massif à la planche à billets dans un contexte de taux bas a eu pour effet d'inonder le marché d'obligations d'État. Or, la plupart des banques des pays développés vont détenir un volume d'actifs dont les obligations d'État font partie. Le résultat, c'est qu'il y a une bulle obligataire. Une banque comme SVB était surinvestie dans ce genre d'actifs et ce n'est évidemment pas la seule. Avec l'augmentation massive et rapide des taux d'intérêt, on est passé de la bulle au crack. Pour Robert Kiyosaki, cette crise obligataire est un énorme problème, comme il explique dans cette interview. Le clip est en anglais, donc n'hésitez pas à activer les sous-titres et leur traduction en français si vous en avez besoin. Is that the Fed and the FDIC are signaling hyperinflation, which makes gold and silver even better because this thing here is trash. They're going to print more and more of this fake money. And that's what the Fed and the FDIC is signaling. We're going to print as much of this as possible to keep the crash from accelerating. But they're the guys who are causing it. Donc, en résumé, pour résoudre une inflation causée par leur politique monétaire, les banques centrales ont provoqué une crise obligataire et bancaire. Et pour résoudre cette crise bancaire, la Fed garantit tous les dépôts en imprimant de l'argent, ce qui remet de l'huile sur le feu de l'inflation. C'est le serpent qui se mord la queue. Le quatrième problème, c'est le crack sur les produits dérivés. Parce qu'après les faillites bancaires, les bank runs et les risques pour l'épargne des déposants, Robert Kiyosaki annonce un autre crack. Le directeur de la Fed a mis tout le monde dans la merde. La hausse des taux d'intérêt va faire s'effondrer le cours des actions, des obligations, les prix de l'immobilier et le dollar. Prochain crack, le marché des produits dérivés pour 1 billiard de dollars. 1 billiard, c'est 1 million de milliards de dollars. Que Dieu ait pitié de notre monde. Powell, Yellen et Biden ont vendu leur âme à Klaus Schwab. Alors de quoi parle Kiyosaki ici ? Quand une banque investit dans des obligations qui sont très sensibles à la variation des taux d'intérêt, elle va couvrir ce risque à l'aide de produits dérivés. Là encore, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière pour plus de détails. Et donc, plus la crise obligataire se creuse, plus ça pèse sur le marché des produits dérivés. Et pour vous donner une petite idée, voici en visuel la taille des marchés des actions. Voici en comparaison la taille de la dette américaine et voici la taille du marché des dérivés. Les dérivés, c'est exactement ce qui a provoqué la crise de 2008. À titre de comparaison, on estime la richesse du monde à 360 trillions. Le marché des dérivés, c'est entre 550 trillions et 1 billion de dollars. Le marché des actions ne représente que 90 trillions dans tout ça. Autrement dit, c'est absolument gigantesque. Le cinquième problème, c'est qu'une hausse des taux d'intérêt, historiquement, c'est aussi une baisse des marchés boursiers, une baisse des actions. Sur ce graphique, on voit l'évolution des taux d'intérêt et du S&P 500. Vous voyez avant l'explosion de la bulle Internet, une tendance à la baisse des taux d'intérêt et une tendance à la hausse du S&P 500. Après la bulle Internet et la crise financière de 2008, on retrouve des taux d'intérêt bas et une augmentation de S&P 500. Et depuis 2022 et la remontée des taux, la baisse du S&P 500. Enfin, le dernier problème, c'est l'endettement des pays et le coût du service de la dette. Si les taux augmentent, eh bien le coût de la dette augmente et ça va mettre les pays occidentaux en difficulté. L'augmentation des taux va augmenter le coût que chaque pays doit payer chaque année et va probablement mettre en difficulté certains pays dans l'année à venir ou l'année prochaine. Alors que pouvez-vous faire ? La seule chose à faire, c'est de vous préparer à saisir de bonnes affaires. Question, qu'y a-t-il de pire que la Grande Dépression ? Réponse, une récession mondiale. Malheureusement, on est en pleine récession, accrochez-vous.
l'atterrissage sera violent. La seconde chose à faire, c'est de vous protéger en débancarisant une partie de votre argent. Lien en description si vous avez besoin de plus d'informations. Le but, c'est d'acheter des valeurs refuges pour vous couvrir de l'inflation et de l'incertitude, pour vous protéger des effets néfastes des politiques monétaires. Car avant même les crises bancaires, Kiyosaki prévenait déjà. Énorme crack en perspective, possible dépression, la Fed sera contrainte d'imprimer des milliards de dollars qui ne valent plus rien. D'ici à 2025, l'euro aura atteint 5 000 $, l'argent 500 $ et le bitcoin 500 000 $. Pourquoi? Parce que la confiance dans le dollar, une monnaie qui ne vaut rien, sera détruite. L'or et l'argent sont l'argent de Dieu, le bitcoin est l'argent du peuple. Soyez prudents.